Péché, oui, nouvelle année, voilà. C'est la nouvelle année, il faut se consacrer à nouveau. Oui, Dieu est bon, il va nous sauver. Il va faire de grandes choses. Il va nous délivrer. Non. La volonté de Dieu est que vous puissiez vous réveiller. La volonté de Dieu est que tu puisses prendre ta marche au sérieux. Ce n'est pas une blague et ce n'est pas un jeu. Il y a des âmes sur la balance. Et laisse-moi te dire, ton âme va être sauvée si les autres sont sauvés. Ça prend un sacrifice. Si Jésus-Christ n'est pas allé à la croix, nous ne serions pas sauvés. Si toi, tu ne t'offres pas un sacrifice vivant, tu ne seras pas sauvé. Laissez-moi vous dire, à cette croix, il y avait un Simon de Cyrène qui a aidé le Seigneur à porter la croix. Il était fatigué. Y a-t-il quelqu'un qui va aider le Seigneur à porter ses croix, à porter ce fardeau? Y a-t-il quelqu'un ici qui va dire, Seigneur, je suis pécheur, lave-moi, mais permets-moi d'être utilisé par toi. Alléluia. Psaume 34, verset 6 dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Laissez-moi vous dire, si vous voulez avoir la protection de Dieu, craignez-le et faites sa volonté. Les anges de l'Éternel vont vous soutenir pendant les épreuves. Il y a certains combats que vous n'allez pas combattre si vous faites la volonté de Dieu. 2019 a été une année difficile, mais moi je ne l'ai pas trouvé difficile. Pourquoi? Mais parce que j'ai cherché continuellement la face de l'Éternel. Ceux qui l'ont trouvé difficile, sûrement, c'est vrai que c'était difficile pour certains. Mais si tu marches dans la volonté de l'Éternel, comme Jésus qui portait la croix à Golgotha, les anges sont venus le soutenir. Les anges de l'Éternel viendront te soutenir. Regardez l'église. Nous étions au commencement une cinquantaine. De 50, on est descendu à 40. De 40, on est descendu à 30. De 30, on descend à 16. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas sauver, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il a dit, les publicains et les gens de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans sa parabole, il dit, le fils qu'il a envoyé, qui a dit, Seigneur, je ne vais pas y aller, est parti, il s'est repenti. Mais le fils qui a dit, je vais y aller, qui n'est pas allé, c'est celui-là qu'on va dépasser dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Philippiens 2, verset 12 dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Seigneur, je suis déjà sauvé. Pourquoi dois-je craindre et trembler? Seigneur, j'ai déjà obéi à l'évangile. Pourquoi dois-je craindre et trembler? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bel plaisir. Est-ce que la volonté de Dieu est dominante dans votre vie? Est-ce que Dieu fait ce qu'il veut à l'intérieur de vous selon son bon plaisir? Est-ce que Dieu a la permission d'agir en vous pour que les âmes dans cette ville soient sauvées? Peuple de Dieu, je ne viens pas avec un message pour vous faire sauver, mais je viens avec la volonté du Seigneur. Si cette année, vous ne vous mettez pas à cœur de servir l'Éternel, vous êtes une branche morte. Et la mort va être révélée quand on ne va plus vous voir assis ici. Tu peux déjà être mort avant même qu'on ne t'enterre. Ananias et Saphira étaient concentrés sur les choses qui n'avaient pas l'importance sur le salut. Ils regardaient autre part. Peuple de Saint-Jérôme, qu'il ne soit pas dit de nous que nous sommes des Ananias et des Saphira, où l'ennemi remplit notre cœur avec la volonté de Satan. Peuple de Dieu, ne donnez aucun accès au diable.
Mais la manière dont vous n'allez pas donner accès au diable, c'est si vous mettez votre cœur, votre âme, votre pensée à chercher la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu va vous garder. Les anges vont camper autour de vous parce que vous craignez l'Éternel et vous faites ce qu'il vous recommande de faire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Dieu va vous donner du repos si et seulement si vous cherchez sa volonté. Le peuple d'Israël était délivré, ils ont été baptisés dans la mer. Ils ont été baptisés de l'Esprit dans la nuée. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi ont-ils péri? Parce qu'ils étaient désobéissants. Avec une si grande nuée de témoins, peuple de Dieu, faisons attention. Prenons cette vie chrétienne au sérieux. Dis-lui ou pas, prends cette vie chrétienne au sérieux. Prends cela au sérieux. Ton âme est sur la balance. Ton âme est sur la balance. Ton âme est sur la balance. Si tu ne fais pas sa volonté, ton âme est sur la balance. Ton âme est sur la balance. Dieu pèse vos âmes. Et il sonde vos cœurs. J'aurais pu vous dire autre chose, mais je n'ai pas autre chose. C'est tout ce que j'ai pour vous. Faites la volonté de Dieu. Quand il faut jeûner, jeûne. Bats-toi, Seigneur, je ne peux pas, aide-moi. Sois sincère avec lui. Ne te cache pas, parce que tout ce qui est dans le secret sera révélé. Je vous le dis, le jugement de l'Éternel a commencé parce que nous attendons le réveil. Et le réveil va venir. Et quand le réveil vient, Dieu nettoie d'abord la maison. Je vous avertis déjà, peuple, frères, sœurs. Je l'ai dit en 2017. Je le redis encore. Le péché qui va perdre l'âme du chrétien, c'est sa désobéissance. C'est sa négligence. Il a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous serez fidèles dans les grandes. Dieu vous donnera d'autres. Mais si vous êtes infidèles dans la prière, si vous êtes infidèles dans le jeûne, si vous êtes infidèles déjà à la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu va vous donner en retour? Il ne vous donnera rien d'autre. Il dit à celui à qui on a donné, arrachez même ce qu'il a. Vous avez l'évangile, vous avez la promesse du salut. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne mettez pas le don que Dieu a mis en vous sous sa main, il va arracher l'évangile qui est en vous. Il va arracher cette bonne nouvelle qui est en vous. Et vous allez croire à des mensonges. Il dit encore une deuxième parabole dans Matthieu 21, 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vie. Dieu attend de recevoir le produit de ce qu'il a mis en nous. Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Si le sel n'a plus de valeur, à quoi sert-il? Il est foulé aux pieds. Si la lumière qui brille n'est pas mise sur la montagne pour briller, laissez-moi vous dire, on ne peut pas la cacher sous le oiseau. Si elle ne brille pas, Dieu va éteindre. Il dit ceci, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Laissez-moi vous dire, Dieu va envoyer quelqu'un pour vous prêcher l'évangile. Dieu va envoyer quelqu'un pour vous dire, allez, sortez, prêchez la bonne nouvelle. Dieu va les envoyer. Vous allez nous tuer, c'est pas grave. Il va envoyer d'autres. Vous pouvez me calomnier, c'est pas grave. Si je quitte ici, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Il va venir vous dire la même chose.
Prêchez l'évangile. Priez, jeûnez, cherchez la face de Dieu. Parce que votre âme en dépend. Votre âme en dépend. Donnez de la valeur à votre âme en faisant ce que Dieu aime. Alléluia. Il dit au verset 37. Au verset 38, il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons le traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez tous, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Il y a des personnes qui veulent le salut sans faire la volonté de Dieu. Il y a certains qui veulent le nom de Jésus. Ils vont manger leur pain, ils vont boire leur propre eau. Mais laissez-moi vous dire, ça ne marche pas ainsi. Soit tu manges le pain de Jésus, soit tu manges sa parole et tu la fais pour que tu puisses être sauvé. Si tu veux avoir l'héritage du salut, laisse-moi te dire, fais la volonté de Dieu. Et sa volonté n'est pas compliquée. Donne ce que tu as reçu. Alléluia. Donne ce que tu as reçu. Ne garde pas l'évangile, partage l'évangile. Elle a été une bonne nouvelle pour toi, elle le sera aussi pour les autres. Alléluia. 36, il envoya encore d'autres. 37. Enfin, il envoya le fils. Le fils est arrivé. 38. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent, on veut l'héritage. 39. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, que fera-t-il de nous à Saint-Jérôme? Est-ce que Dieu va te dire, rentre, bon et fidèle serviteur, tu as fait la volonté de ton maître? Ou bien il va te dire, méchant, mauvais serviteur, je ne t'ai point connu, va en enfer. Le salut est plus proche de nous en 2020 qu'il ne l'était en 2019. En 2020, Dieu va endurcir certains cœurs et certaines personnes ne vont plus être dans cette église. Et en 2020, ceux-là qui ne vont pas écouter la parole, Dieu va les retrancher. Pourquoi je vous l'ai dit d'avance, le premier message du premier dimanche de 2020, je vous donne des avertissements. C'est parce que nous ne le servons pas. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous voulons faire ce qui nous plaît. Nous sommes des vignerons qui voulons l'héritage de l'Éternel. Mais nous ne travaillons pas pour son avantage. Mais nous travaillons pour nous. Nous travaillons pour nous. Ils le saisirent et le jetèrent dehors de la ville. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, ça c'était les pharisiens à qui il donnait. Ça c'était les chrétiens à qui il annonçait la parole. Qu'est-ce que Dieu va faire? Vous le savez. Il dit ceci. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Ce n'est pas Jésus qui a dit la sentence. Quand le Seigneur a envoyé Nathan vers David qui avait péché, on lui a dit, qu'est-ce que tu ferais à la place de celui-là qui a pris la brebis de l'autre et qui l'a sacrifié pour nourrir sa satisfaction personnelle? David a dit, oh, périsse soit-il cette personne qui a fait cela. Mais qu'est-ce que Nathan lui a dit? C'est toi. C'est toi qui as sa place. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est toi qui as la place de ce vigneron méchant. C'est toi. Je te le dis, je ne veux pas te le cacher. Maudit soit moi, Ron Kenzo, si je ne te dis pas exactement ce que Dieu me dit de te dire. Je veux pointer du doigt sur toi. Au moins, tu vas être sauvé. Et tu vas faire ce que Dieu veut faire. C'est toi ce vigneron méchant. C'est toi ce vigneron misérable. Parce que tu reçois la parole de Dieu, mais tu ne fais pas sa volonté. Tu reçois cette bonne nouvelle chaque dimanche, mais tu ne te lèves pas et dire, Seigneur, que dois-je faire? C'est toi ce vigneron méchant. C'est toi. Il n'y a pas d'autre vigneron méchant que celui-là qui ne fait pas la volonté de son maître. Il n'y a pas d'autre fils méchant que celui-là qui n'obéit pas et qui ne fait pas ce que son père lui a dit.
Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. C'est vrai, je suis misérable si je ne fais pas la volonté de Dieu. Comme Paul l'a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Car la nécessité m'en est imposée. Si je le fais de force, je suis obligé. Mais si je le fais de bon cœur, la récompense est à moi. Tu es appelé, mais c'est toi qui vas déterminer ton élection. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. C'est toi, ce chrétien misérable. Il affermera la vigne à d'autres vignerons. Je vous l'ai dit, peuple de Dieu, cette église va être pleine. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. S'il a planté une église à Saint-Jérôme, laissez-moi vous dire, elle va vivre. Même si moi je pars, l'église va vivre. Quelqu'un d'autre va me remplacer. On peut me remplacer. On peut te remplacer. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, on va te remplacer. Il va donner Dieu a déjà le nombre de personnes qui vont être sauvées. Croyez-le ou pas. L'éternité est déjà scellée. Jean a déjà vu la vision finale des peuples nombreux de toute tribu, de toute nation, de toute famille qui existent sur la face de la terre. C'est déjà écrit. La parole s'accomplira. Soit avec toi ou sans toi. Mais si tu veux que ce soit avec toi, fais ce que Dieu te demande. Dieu te demande de faire sa volonté. Et nous connaissons sa volonté. Elle est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que les âmes de Saint Jérôme parviennent à la repentance. Si tu ne pries pas, comment arriveront-ils à la repentance? Si tu coupes dans la prière, tu coupes ta croix dans la prière, tu coupes ta croix dans la maison de Dieu, y a-t-il une cellule du corps humain qui va être mise de côté et qui va vivre sans le corps? Le bras peut-il vivre sans le corps? Est-ce qu'un chrétien peut-il vivre sans appartenir à la maison de Dieu? Quand tu ne viens pas à l'église, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de t'assécher toi-même. Tu es en train de t'assécher toi-même. Venir le dimanche, on fait une greffe. Tu pars, tu vas te dégreffer toi-même. Mais à un moment donné, il n'y a plus de place pour te greffer. Et te voilà, tu es froid. Plus rien ne compte. Et te voilà dans les rues comme tout le monde. Pourquoi tu vas rétrograder? Il y avait plus de 50 personnes ici qui croyaient en cette bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, en 2019, c'était une année où Dieu a commencé à presser. Laissez-moi vous dire, à Montréal, les fausses doctrines ont commencé à apparaître à l'église de Saint-Laurent. Et c'est partout. Des gens sont tombés. Des pasteurs sont tombés. Ils ont même renié le baptême au nom de Jésus. Ils ont même renié leur foi. Waouh! Tu te dis, mais comment cela est-il arrivé? C'est parce que ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Leur cœur était sec. On pensait qu'Ananias et Saphira faisaient la volonté de Dieu. Loin de là. Leur cœur était ailleurs. Et Satan a commencé à remplir leur cœur. Laissez-moi vous dire, si vous ne faites pas la volonté de Dieu, Satan va remplir vos cœurs. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Est-ce que vous voulez que je vous mente? Didi Ruby, est-ce que tu veux que je te mente? Je te dis la vérité. C'est la vérité. Fais la volonté de Dieu. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés pour que nous annoncions les vertus. Il nous a appelés pour être des ambassadeurs. Il ne nous a pas appelés pour recevoir sans donner. Donne ce que tu as reçu. Dieu t'a appelé. Si tu es ici assis sur ce banc, je le dis toujours, vous êtes assis sur une chaise en or. Et c'est toi qui donnes de la valeur à cette chaise. Si tu ne considères pas que c'est de l'or, tu vas t'en foutre. Alléluia.
il fera périr et il assignera la vie à d'autres, qui lui en donnera le produit au temps de la récolte. Il assignera la vigne à d'autres, qui lui en donnera le fruit lors de la récolte. Lorsque le Seigneur Jésus, cette parabole vient depuis, c'est une suite à ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur le mont des Oliviers. Il marchait, il a vu un figuier qui ne produisait pas de figues lorsqu'il voulait manger les figues. Il a dit, tu ne produiras plus jamais fruit, et le figuier a séché sur place. On l'utilise pour dire, waouh, nous devons avoir la foi. Mais laissez-moi vous dire, cela s'adresse aussi à nous. Nous sommes les figuiers. Nous sommes des branches connectées à lui. Une branche qui ne produit pas du fruit, elle est coupée. Laissez-moi vous dire, elle sèche et elle est jetée au dehors. Le processus est le même. Premièrement, Dieu coupe. Il enlève toute volonté et tout désir de venir dans sa maison. Il t'enlève d'abord du corps. Après, quand il t'enlève du corps, tu ne meurs pas tout de suite. Tu sèches d'abord. En fait, toute la sève que tu avais à l'intérieur de toi, toute la parole de Dieu qui était en toi, commence à sécher. Quand tu ne prends plus plaisir à sa maison, tu ne prends plus plaisir à sa parole. Les choses de Dieu t'importent le moins, mais les choses de la terre deviennent importantes pour toi. Laissez-moi vous dire, la poussière retourne à la poussière. Quand tu es mort, la volonté de Dieu n'est plus la volonté, mais les choses de la terre vont t'engloutir. La branche qui sèche, si elle reste dans la terre, elle s'assemble à la terre et elle devient poussière. Et cette poussière retourne à la poussière. C'est ce qui se passe. Si tu ne vis pas pour Dieu et que tu ne donnes pas ton cœur entier à Dieu, Dieu t'enlève d'abord de sa maison. Après t'avoir enlevé de sa maison, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à ne plus aimer les choses de sa maison. Après cela, te voilà, tu es dans le monde. Te voilà, tu es perdu. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas de deuxième repentance pour ceux qui ont connu la bonté de l'Éternel. Paul le dit même, que celui-là soit livré à Satan. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Dieu ne veut pas que vous soyez livrés à Satan. Mais il veut que vous soyez en lui. Et vous viviez pour lui. C'est pourquoi au verset 43, Jésus leur dit au verset 42, je m'excuse. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Waouh! Nous avons le royaume des cieux lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus. Nous avons le royaume des cieux lorsque on reçoit le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, ce royaume peut vous être enlevé du moment que vous ne faites pas ce que le vigneron demande. C'est pourquoi je vous le dis, elle sera donnée à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Laissez-moi vous dire, c'est l'évangile qui est notre pierre angulaire. C'est l'évangile que Paul dit, je vous rappelle frère, l'évangile que j'ai reçu, que je vous ai annoncé. Frère, à Saint-Jérôme, il n'y a pas autre chose à cette église. Je vous le dis, il n'y a pas autre chose que l'évangile. Il n'y a pas les miracles, la bénédiction, les miracles de prophétie que tu vas te marier avec qui ou quoi. Il n'y a pas ça ici. À Saint-Jérôme, la seule chose qui va nous faire vivre ici, c'est l'évangile. Pasteur Liston King disait ceci, même si je prêche et que l'église est vide, je vais prêcher aux écureuils. Je vais prêcher à la chaise, mais je vais prêcher l'évangile. Si tu n'es pas content, laisse-moi te dire, il n'y aura pas un autre plat qui sera servi dans cette église, à part l'évangile. Mets-toi déjà dans ta tête. Je m'en vais dimanche, pasteur va prêcher l'évangile. Pasteur va nous dire, répands-toi. Pasteur va nous dire, va dehors, va annoncer la bonne nouvelle. Il va te dire la même chose. Tu vas t'énerver, tu vas te fâcher. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je fais ma part.
Ma part, c'est de t'annoncer l'évangile. Ma part, c'est de te dire, Bikram, lève-toi, commence à chercher la face de Dieu, toi et ta femme. Commencez à prier. Prenez la vie de prière au sérieux. Parce que vous êtes ici aujourd'hui, demain n'est pas garanti. Veillez à votre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Pierre le dit, la fin des temps est proche. Veillez à prier. Priez sans cesse. Parce que quand tu pries, tu cherches la volonté de Dieu. Quand tu pries, tu cherches la volonté de Dieu. Tu cherches sa face. Et Dieu te révèle ce que tu dois faire pour lui. Beaucoup de personnes dans l'église pensent qu'ils sont appelés à s'asseoir chaque dimanche dans la maison de Dieu et de ne pas chercher la volonté de Dieu et de faire cette volonté. Détrompons-nous. J'ai le mandat de nous avertir aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année. L'Éternel nous demande de nous repentir et de demander pardon pour notre péché. Nous avons péché contre Dieu car nous avons refusé de faire ce qu'il demande. Si on peut se lever tous ensemble. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est outragé dans cette ville parce qu'il annonce l'évangile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est insulté dans les rues parce qu'il dans son école, il marche droit pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est injurié à son travail parce qu'il prêche l'évangile? Je ne pense pas. Sinon, on me l'aurait dit. Pasteur, on m'a dit ceci. Pasteur, on m'a dit cela. Mais voici ce que l'apôtre Pierre dit. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Les souffrances qu'on a, c'est, oui, ma vie de prière. Mais prie. Fais ce que Dieu demande. Et tu vas voir, les anges de l'Éternel vont camper autour de toi. Parce que tu crains Dieu et tu fais ce qu'il te demande. Mais quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom-là. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si Dieu va nous juger, nous qui sommes dans l'église, et qu'il va commencer dedans, ici, ceux qui sont dehors sont déjà morts, je vous le dis. Mais, il y a un péché que nous commettons. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bon. Pourquoi Dieu fit le jugement du grand trône blanc alors que nous avons obéi à l'évangile? C'est parce que nous allons être jugés pour tout ce que nous avons fait sur la face de la terre avec l'évangile qu'il nous a donné, avec la bonne nouvelle qu'il nous a donnée. Alors que nous allons fermer cette année 2019 et que nous rentrons en 2020, peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors, et demande à Christ de t'éclairer, il t'éclairera. Réveille-toi du sommeil de la mort, peuple de Saint-Jérôme, et commence à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous puissions porter du fruit en 2019. Psaume 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venons, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh! Si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa. Dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Oh, peuple de Saint-Jérôme, si vous pouviez écouter aujourd'hui la voix de Jésus qui crie, répands-toi, sinon j'enlève la couronne. Retourne à cet amour-là, à ce premier amour où j'étais la priorité dans ta vie. Retourne à cet endroit-là où tu deviens une maison de prière. Retourne à cet endroit-là où Jésus est au-dessus de tout dans ta vie. Où Jésus est ton berger. Où Jésus te conduit. Où Jésus dirige tes pas. Parce que la vigne sera donnée à d'autres. Dieu nous a fait des promesses. La sœur Thérèse en est témoin. Nous avons eu des rêves, des visions. La vision vient de Dieu. Et le rêve vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. La vision ne dépend pas de l'homme, mais la vision dépend de Dieu. L'homme est juste l'outil pour l'accomplissement de la vision. Mais si l'outil n'est plus utile et disponible, la vision va continuer et l'outil sera changé. Nous sommes des outils. Humilions-nous devant le Seigneur et cherchons réellement sa face. Alors que lundi va être cette semaine de jeûne et de prière. Pendant toute cette semaine, fais quelque chose. Jeûne, prie. Du lundi au vendredi, c'est le jeûne et prière. Fais quelque chose. Jusqu'à dimanche. Il n'y aura pas d'études bibliques. Il n'y aura pas de « je vais prier pour mon frère ». Non, prie pour ton âme. En 2020, prie d'abord pour ton âme. Et Dieu va maintenant te dire quelles sont les âmes qui vont être sauvées. Parce que tu auras mis ton âme en sécurité. Pendant ce jeûne de prière, je vous exhorte, priez pour vos âmes. Parce que je vous dis, Dieu a commencé son jugement. Et ça commence dans la maison. Je vous le dis parce que c'est les choses que nous avons vécues en 2019. Peut-être ici à Saint-Jérôme, cela ne s'est pas produit. Mais laissez-moi vous dire, en Montréal, on a connu la mort. On a connu des peuples. Faites seulement ce que je vous dis. Ce n'est pas encore fini.